Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle du développement du cou. La vidéo que j'avais fait précédemment vous avait pas mal plu et aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle méthode que je vais tester sous un protocole de 30 jours. L'entraînement du cou, ça m'a toujours intéressé, de près ou de loin, que ce soit par le côté esthétique, l'allure que ça donne, la façon d'habiller le visage, j'ai toujours trouvé ça intéressant, mais aussi pour les aspects de performance. J'ai fait du rugby, préparateur physique dans le rugby, j'ai fait un petit peu de boxe anglaise, et le fait d'avoir un cou solide, c'est indéniable que c'est maintenant un facteur de performance pour la prévention de blessures, mais aussi pour certaines phases de certaines actions dans les sports précédemment cités. C'est en faisant mes recherches que je suis tombé dessus un peu par hasard. C'est sur la chaîne d'un bodybuilder britannique qui parlait de cette méthode, la méthode Waldman. La méthode Waldman, c'est la méthode qu'utilisait un ancien bodybuilder et powerlifter britannique du nom de Joe Waldman, qui avait pour réputation d'avoir un cou et des trapèzes absolument massifs. Et c'est d'après sa méthode qu'il a réussi à obtenir une telle masse, un tel volume musculaire. C'est là que j'ai eu l'idée de l'essayer pendant 30 jours à raison de plusieurs entraînements par semaine pour voir les résultats, les sensations et vous donner un compte rendu. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est à la deuxième semaine sur les 4-5 semaines de protocole et je peux déjà vous donner mes premières impressions sur cette méthode. Déjà, en quoi ça consiste cette méthode Waldman? Il faut savoir tout d'abord qu'on appelle cette méthode aussi méthode de résistance manuelle, tout simplement parce qu'on n'applique pas de poids à proprement parler, on n'utilise pas de poids, pas de machine, mais uniquement la résistance qu'on peut appliquer avec ses mains ou celle d'un partenaire. Les exercices sont des mouvements de base pour l'entraînement du cou et ne sont pas une surprise ou une quelconque extravagance de cette méthode. C'est pas pour ça qu'elle est particulière ou qu'elle se distingue d'autres méthodes. La pronation, donc les flexions avant, ce mouvement où on ramène le menton vers notre torse. Les extensions où on fait le mouvement opposé, où là on vient relever la tête pour travailler l'arrière du cou au niveau de la nuque. On a les flexions latérales et les rotations. Donc juste partir du côté, tête droite et tourner vers le côté opposé. Ça, c'est les 4 mouvements de base qu'on doit faire dans chaque entraînement avec la méthode Waldman. Là où ça devient un petit peu différent, c'est que c'est une méthode qui est basée sur un excentrique très important. On fait l'exercice dans l'ordre que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire flexion, extension, flexion latérale et rotation. Tu vas faire cet exercice dans cet ordre-là, mais l'exécution et le temps de série va être un peu particulier. Dans cet entraînement-là, tu dois faire une seule série par exo. Une seule série, 10 répétitions et 7 à 10 secondes de temps d'excentrique par répétition. Ce qui fait que tu arrives sur ton mouvement, par exemple une pronation, une flexion avant du cou, tu vas te retrouver donc à mettre de la tension. Donc là, l'idéal c'est sur le front, je te montrerai sur les petits extraits vidéo maintenant. La tension se met sur le front, tu vas appliquer cette pression et résister en excentrique avec un maximum d'intensité. Ça veut dire que tu dois être au max de ce que tu peux produire sur ce mouvement et pour faire jusqu'à 10 répétitions. Tu vas résister à l'étirement, vraiment essayer de résister, pousser avec ta tête, pousser contre tes mains pendant 7 à 10 secondes, puis remonter pendant, je dirais, 1 à 3 secondes. C'est pas forcément précisé, mais moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je pense 1 à 3 secondes, c'est très bien pour ce type d'entraînement. Et tu vas répéter ça 10 fois. Premièrement, l'excentrique, on n'a pas forcément tous l'habitude de travailler en excentrique, donc ça peut être un peu perturbant et c'est aussi très dur. Deuxièmement, ce qui est recommandé, c'est de mettre un maximum d'intensité. Donc ça rejoint ce que je dis juste avant, mais ça doit être vraiment intense ta série, sachant que tu ne fais qu'une seule série, même si les temps sous tension sont très longs, c'est qu'une seule série, donc vraiment y aller à fond. Troisièmement, prendre son temps pour le setup, pour vraiment bien mettre ses mains, savoir où positionner pour pousser de la bonne façon. Tu peux regarder un peu sur les extraits que je vais te mettre pour t'inspirer, mais je pense que ça dépend de chacun, des sensations qu'il a. Donc c'est vraiment un truc, comme tu vas pousser fort, il faut vraiment que tu prennes le temps de bien positionner ton point de tension, surtout que c'est sur des zones assez sensibles, hein, le crâne, le visage. Donc prends le temps de bien te mettre pour ensuite pouvoir mettre un maximum d'intensité quand tu vas te mettre à forcer pendant ta série. Pour mon protocole, je ferai cet entraînement-là 2 fois par semaine pendant 4 à 5 semaines. Peut-être que j'allongerai la durée du protocole si je vois que les résultats ne sont pas si intéressants et ne valent pas le coup qu'on en parle aussitôt parce que ça reste assez court. Mais il ne faut pas oublier que le cou, c'est un muscle qui s'adapte très rapidement et qu'on peut vraiment avoir les premiers résultats très rapidement, contrairement à d'autres groupes musculaires. À la fin de ce protocole, je vous donnerai mes résultats,
mon avis sur la méthode et surtout son impact sur la performance. L'impact sur la performance, c'est un petit peu plus dur à mesurer. Je ne vais pas essayer de me prendre des coups de poing pour voir si j'ai une commotion plus facilement ou si j'ai un KO plus facilement. Idem, je ne vais pas faire exprès de rater plein de plaquages pour me prendre un genou dans la tête et voir si je tombe dans les pommes plus ou moins facilement après le protocole. Mais rien que le fait d'avoir cette preuve d'hypertrophie, ce gain en masse, ça peut déjà donner une idée sur l'efficacité de ce protocole pour le renforcement. Que là où il y a hypertrophie, il y a renforcement et donc plus de force, ce qui peut que contribuer à mon avis pour la performance pour le rugby. J'ai jamais eu un coup trop fin, à part quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, je pense que j'ai juste un coup moyen, pas forcément très gros, et je pense qu'il y a moyen de l'améliorer et que c'est intéressant de voir sur quelqu'un qui a une génétique plutôt moyenne sur ces régions-là, coup trapèze, plutôt que de le faire en étant quelqu'un qui a déjà un gros coup de base. Ça aurait été pas aussi intéressant puisque la plupart des personnes n'ont pas cette excellence génétique qui fait qu'ils ont un coup énorme et qu'ils n'ont pas besoin de l'entraîner. Ça aurait pas eu de sens de faire un protocole si j'avais eu ce genre de génétique. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de mes premiers entraînements et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici un mois pour voir le bilan et les résultats de la méthode. This is Raven Beats. Si tu veux vraiment améliorer tes performances pour le rugby, améliorer une qualité physique en particulier, un groupe musculaire, gagner du muscle, perdre du gras, rejoins mon coaching privé Barbell où là je te fais une préparation physique sur mesure pour toi, joueur ou joueuse de rugby. Toute la planif, tous les entraînements seront designés pour ta personne et tes objectifs. Des nouveaux entraînements chaque semaine, des séances différentes et ludiques pour vraiment que tu exploses tes perfs et que tu vois la différence sur le terrain. Je te mets tous les liens en description et d'ici là, je te dis à la prochaine.